tourner, si je suis là, je suis donc ce qu'on appelle bras haut. Bras haut, c'est pas les bras tendus, hein, vous allez voir, il y a des petites poulies, vos freins ils viennent buter contre les poulies. Si je veux... William, as you know, the tallest, the leading edge is the part which is open. Le bord d'attaque, c'est la partie qui est ouverte. Hein? On n'est en aucun cas prioritaire sur ces pentes. Donc avant chaque départ, on regarde derrière soi s'il n'y a pas un skieur hors piste qui déboule. The helmet, turn on the radio, we'll do some radio check to see that if it's working. Et vous pouvez déjà 143,70, préparer vos voiles. Alors là, tu vois, on est sur la pente-école des Ouches, la pente-école de speed riding. Donc c'est une zone qui a été spécialement aménagée ici par les remontées mécaniques et qui nous permet de pouvoir enseigner le speed riding à des gens qui n'ont jamais touché une voile de vol libre, jamais fait de cerf-volant, jamais fait de parapente, mais qui sont quand même bons skieurs parce que on est hors piste, donc il faut quand même tenir un petit peu sur les skis. Alors c'est une zone qui est bien dégagée, il y a quelques obstacles, il faut bien sûr faire attention. On a le panorama qui est magique, hein, toujours à Chamonix, voilà, on se régale. Et puis on est en sécurité parce qu'on a une petite pente douce, pas trop d'obstacles. Et on a deux niveaux de pente, une pente un petit peu plus raide où on va aller après, quand ils auront déjà un peu plus la notion de pilotage, savoir comment on va à droite, à gauche, comment on accélère en relevant les mains, comment on ralentit en baissant les mains. Et puis quand ils vont avoir pris confiance, parce que le speed riding, il y a speed, hein, ça va vite, donc il faut prendre de la confiance pour laisser glisser les skis, pour que tout se passe bien. Voilà, on a un bon petit groupe, on espère tous les faire voler sur la pente-école du Haut en fin de journée. Voilà, après pour pouvoir démêler, là on ne peut pas démêler, d'accord ? Pourquoi ? Tout simplement, c'est la voile, elle est trop près de toi. Alors on va voler même, je dirais, avant la fin de la journée, on va faire des petits vols, sachant qu'en speed riding, l'objectif c'est pas forcément de voler. On a plusieurs types de personnes qui viennent à cette activité. On a d'abord tous les gens qui viennent du vol libre et du parachutisme, qui sont des gens qui volent déjà, donc eux ce qu'ils vont plutôt chercher, c'est à garder le contact avec la neige. Speed riding, il y a riding dedans, le but c'est vraiment d'utiliser la capacité de vol de la voile que pour éviter un obstacle, une falaise ou un bout de forêt. Et le reste du temps, et ce qui est difficile d'ailleurs, c'est de rester en ski avec la voile au-dessus de la tête, de faire des virages mais sans décoller. Et finalement, c'est ce qui est le plus technique. Alors après, quand on a des gens comme ceux d'aujourd'hui, on a la moitié du groupe qui n'est pas parapentiste, et eux, ils ont autant de plaisir à rester en glisse sur neige qu'à découvrir le vol. Et souvent, c'est même des gens qui viendront au parapente parce qu'ils auront envie de voir un petit peu quand ça vole mieux ce que ça fait. Mais voilà, speed riding, le but c'est quand on est bon skieur après de rester le plus possible en contact de la pente quand la topographie le permet. Et puis quand la topographie permet plus de skier parce que y a une falaise par exemple, au lieu de sortir la corde pour faire un rappel, on donne un petit coup de commande, ça s'appelle le décollage dynamique, je freine un petit peu ma voile et ça nous décolle. On repose tranquille en dessous de la falaise et on continue à rider ensuite avec la voile au-dessus de la tête. Alors après les Ouches, ici la phase d'apprentissage peut prendre jusqu'à 2-3 jours pour des non-parapentistes. Quelqu'un qui est parapentiste, il fera une journée ici. Et ensuite, on en a un qui part là derrière. Ensuite, stop! Voilà, je l'arrête avant qu'il fonce dans son copain. Ensuite, on va aller sur les zones du tour. On a 4 ou 5 zones de ce qu'on appelle des grands runs, donc des dénivelés un petit peu plus grands. Et puis après, une fois qu'on est vraiment autonome et qu'on a un bon niveau de pratique, là ça va prendre au moins 2 semaines au tour avant d'arriver sur les grands runs en terrain d'aventure. On a tous les runs du bassin d'Argentière, tous les pentes du Rognon, qui sont vraiment fantastiques, mais qui sont un domaine haute montagne, donc il faut quand même des connaissances en haute montagne, en ski de haute montagne, un équipement spécifique, sécurité avalanche, baudrier, enfin ce qu'on prend normalement pour skier sur un glacier. Et puis bien sûr une méfiance par rapport à l'aérologie, puisqu'on est dans une aérologie de haute montagne. Après là, les runs, on les voit d'ici, on a aussi le Pas de Chèvre qui est magnifique. Et puis après pour des pilotes très expérimentés, Aiguille du Midi, face nord. Et puis Brévannes-Flégère qui sont plus des runs où on va faire un petit peu de riding mais beaucoup de phases de vol parce qu'il y a quand même pas mal de forêts et de barres rocheuses. Et là qui sont des runs qui sont un petit peu plus techniques, quoi. Voilà, mais ici le terrain de jeu il est là, quoi. On peut en faire partout après. Bon dernier run, fais-toi plaisir.